pour tes exercices, jusqu'à ce qu'on se revoie, ça va aller comme suit. Donc, tu peux refaire l'exercice sur le mur où tu pars avec tes 3 points de contact à l'occiput, donc juste en haut de la petite base derrière la tête, entre les omoplates et sur ton sacrum. J'ai fait l'éducation d'où est le sacrum cette semaine. Donc, tu peux. C'est ce que tu peux faire. Tu peux aplatir ton dos en enroulant le bassin. Tu peux aplatir tes omoplates sur le mur en les abaissant et en les rétractant. Tu peux allonger la nuque. Ouais. Et là, tu peux jouer simplement comme ça avec le mur. Donc, en aplatissant le dos, en rétractant et abaissant tes omoplates et en allongeant la nuque. Ça va te servir pour les autres exercices à venir. Il y avait aussi l'exercice que je t'avais déjà donné en pont à partir d'ici, où tu vas pouvoir encore une fois enrouler le bassin ou enrouler le coccyx et là monter une vertèbre à la fois. Tu peux coordonner ta respiration en même temps, tu redescends, déroules une vertèbre à la fois. Ce qui se passe en dernier, c'est le relâchement et le retour en position neutre. Tu peux le faire les jambes collées et tu peux le faire à une jambe. D'accord? À une jambe, c'est un challenge pour moi, donc j'imagine que ça va être un challenge pour toi aussi. Ensuite, dans ta série d'exercices pour les hanches, ce qu'on t'avait donné, accroché, moi je t'avais dit un corde de porte, d'accord? Ici, je vais prendre la table. Donc, tu t'accroches à une poignée de porte. Et là, les pieds à peu près largeur des hanches ou des épaules. Donc, tu vas visser tes pieds dans le sol et envoyer tes genoux à l'extérieur de tes pieds. Donc, tu peux chiller rendu en bas. Et ensuite, quand tu viens en remonter, donc, encore une fois, tu visses dans le sol en rotation externe et tu remontes dans ta position initiale. Avec ça, je t'avais donné quelques petites idées pour ajouter un petit volet entraînement. Tu peux soit partir dans une position de lunge comme ça par terre et monter. Ouais, donc demi-agenouillé, on monte. Si tu voulais le faire descender et remonter, je te conseillais de te mettre quelque chose. Donc moi j'avais donné un petit bloc de yoga, mais ça peut être quelque chose d'un petit peu plus haut où tu descends, tu viens toucher et tu remontes. Je t'avais donné comme objectif de vraiment garder ton focus sur l'alignement genou, deuxième orteil. Tu peux même commencer à pratiquer ça au sol également, donc alignement genou, orteil. Je t'avais donné également le truc d'y aller avec des lunges. Donc, on descend, tu peux avancer et reculer. Je ne sais pas pour toute place ici. On peut reculer et faire la même chose. Donc, tu peux faire l'exercice avant-arrière. Si tu le fais sur place, je t'avais conseillé avec un petit élastique de te faire des distractions, soit extérieures, donc tu l'accroches après quelque chose, ou intérieures, puisque tes genoux ont tendance à entrer à l'intérieur, donc de forcer le genou à l'intérieur va toi te forcer à compenser et à engager une autre série de muscles pour garder le genou aligné. Donc ça peut être très bénéfique aussi. Ensuite, je pense que j'ai rien oublié pour ce qui est de ton bassin. Pour tes épaules, je t'avais donné quelques petits exercices. Donc, avec les avant-bras sur le tapis, à 4 pattes. Donc, tu pouvais y aller simplement avancer et reculer. Tu peux changer la position de tes bras. Donc, plus proche de tes genoux va vouloir dire plus d'amplitude. Plus loin de tes genoux va vouloir dire moins d'amplitude. Tu peux augmenter le défi en y allant sur un seul bras. D'un côté ou de l'autre. Dans cette position-ci, c'est une bonne position aussi pour, encore une fois, faire ces rétractions, abaissement des scapulats et remonter. Si tu te sens comme en feu, tu peux y aller en levant une jambe. Tu peux le faire en levant 2 jambes. Donc, l'idée est toujours de garder tes épaules loin des oreilles. Tu peux après ça faire la même chose sur ton lavabo. Ici, représenté par ma table. Donc, même chose ici que tu peux faire. Rétraction, baissement, encore une fois, l'idée c'est de jamais envoyer les épaules vers le haut, mais toujours les envoyer vers le bas et vers le milieu de ta colonne. Si tu voulais essayer de faire des push-ups dans un angle, je t'avais dit pars à partir du bas. Donc, prépare-toi ici. Tu zippes ton petit zipper, donc on renverse le bassin, on referme en rotation externe, on abaisse et rétracte les omoplates, on inspire et on pousse de façon à
faire bouger ton corps tout dans une unité. Tu peux augmenter le défi en abaissant ça, évidemment. Sur le mur, est-ce que je t'avais donné d'autres choses? Je pense que tu peux faire aussi, encore une fois, rétraction, abaissement. Donc, tu peux jouer, encore une fois, le même truc qu'on faisait par terre, mais dans cette position-là. Tu peux aussi jouer avec l'élastique. Ah, le squat, ce que je t'avais dit, tu peux attacher ici. Ça va aussi te donner un feedback d'aller vers l'extérieur. Donc, deux exercices que j'ai oublié de te dire aussi avec l'élastique, mais qui sont cool. Tu les prends de cette façon-là. Tu tires vers l'extérieur et tu montes. Ce qui va engager ce fameux muscle d'entrée antérieure que je te disais, qui va servir à plaquer tes omoplates sur ta cage thoracique. Donc ça, c'est un super exercice pour le réveiller. Sinon, aussi un petit peu dans la même veine que l'exercice au mur ou l'exercice par terre sur les avant-bras. Tu tiens une tension dans l'élastique. Et là, tu peux descendre et remonter. Donc, avec une tension, tu n'as pas besoin d'aller très très loin. Là, tu vas sentir tout ce qui est autour de tes omoplates travailler très 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 fort. C'est tout. C'est bon, merci.